programme vous est offert par Orange. Bonsoir mesdames, messieurs, très content de vous retrouver. Aujourd'hui, nous vous offrons sur ce plateau Monsieur Teddy Itao, qui est le président de l'ECOPAD, entendez par là, éveil de conscience patriotique. Voilà, est-ce un parti politique? Est-ce juste une structure, une association? On le saura bien sûr dans cette émission. Il a accepté notre invitation de son passage bien sûr à Kinshasa parce qu'il vit à l'étranger, en France précisément. Monsieur Teddy Itao, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Jacot. Merci d'avoir accepté notre invitation. D'entrée de jeu, j'aimerais que vous puissiez nous parler un petit peu de cet éveil de conscience patriotique, ECOPAT en sigle. C'est quoi? ECOPAT n'est qu'un mouvement citoyen. C'est un mouvement qui ne regarde pas des accointances qu'on aurait sur un mouvement ou un parti politique. Nous sommes là pour tout le Congolais. C'est-à-dire que tout celui qui a l'amour du Congo se retrouve dans ECOPAT. L'éveil de conscience patriotique n'est rien d'autre que le civisme que vous et moi avons eu à connaître à l'école primaire. Oui, qui nous garderait sur des valeurs de la République, du pays, de la patrie, de la nation. L'ECOPAT, on va en parler aujourd'hui parce qu'il y a tellement de questions et surtout que moi j'ai tenu à vous recevoir parce que on va dire que vous faites un petit peu l'actualité, voilà, parce que on ne voit que vous, on parle de Teddy et chaque fois que vous parlez, apparemment les gens sont contents, ils aiment bien ce que vous dites, on le saura ici aussi sur ce plateau. Alors, d'où est venue cette idée justement de créer cette structure? L'idée est venue par mes multiples déplacements au pays. Quand je regarde à un moment donné l'inconscience que je vois de nos concitoyens, non seulement du petit peuple, mais aussi au niveau de nos politiques, je me suis dit, on ne peut pas continuer comme ça dans cette chute vertigineuse que nous avons à connaître dans ce pays. Et voilà que, au retour, j'essaie de sensibiliser nos concitoyens pour dire que le Congo n'appartient pas à une personne. Le Congo est une affaire de tous. Donc tout Congolais devrait s'en approprier. Et voilà que je me suis dit, avec d'autres amis, que nous devons plutôt commencer par la sensibilisation, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, prétendre à des postes de responsabilité, c'est quelque chose, mais savoir en faire en est une autre. Et voilà que quand on n'est pas conscient, on ne sait pas non plus diriger sur certaines lignes. Et voilà le but d'ECOPAT. À vous entendre parler, c'est comme si le Congolais en soi n'était pas conscient, en fait, on va dire, de sa réalité, de ses réalités socio-économico-politiques. Ça a en grande partie, on comprend que les gens sont un peu démissionnaires sur certaines réalités ou ce qui devait être pour le Congo. Parce que le Congo, dites-vous que c'est un grand pays qui regorge des richesses que je n'irai même pas sur des richesses en sous-sol, mais en ressources humaines et en terre. Mais quand on constate, par exemple, le manque de bonne nutrition au pays, je me dis qu'à un moment donné, il y a l'inconscience. Ce n'est pas seulement du côté politique, le côté social aussi. Donc tout ça englobe une inconscience que nous voulons dire au peuple, réveillez-vous, que le pays vous appartient, que la terre nous appartient, et que si nous, que ce soit la jeunesse, que ce soit les autorités, que ce soit l'opposition, si on n'arrive pas à se dire que nous avons une richesse à exploiter, et nous avons un avenir à garantir pour notre jeune génération, ce serait l'hécatombe. Et d'ailleurs, on tend vers l'hécatombe. Est-ce que quelque part, c'est pas aussi parce que peut-être que ce peuple a été mal orienté à la base? Et c'est ce que je dis, c'est question de nos autorités. C'est-à-dire que quand... Seulement les autorités? Mais il y a vous aussi, l'élite. Mais l'élite, heureusement que vous me recevez en tant qu'écopathe. Oui. Je fais ma part d'élite. Sinon, je ne le ferais pas. Sinon, je ne ferais pas cet éveil de conscience. Donc, quand je parle des autorités, parce qu'on sait très bien, même dans une famille, c'est le parent qui dirige les enfants, qui éduque les enfants. Et quand un père semble être démissionnaire, ne vous étonnez pas que les enfants fassent la rue. Vous comprenez ce que je veux dire par là? Mais le père reste le père quand même.
Il a un mot à dire. On n'est pas là pour éviter d'accepter que le père est le père, mais on est là pour dire que le père, qui est géniteur, devrait prendre ses responsabilités en main, mais respecter ce père parce qu'il reste le père. Est-ce que les enfants connaissent aussi les réalités du père? Parce qu'il y a d'autres réalités aussi qui poussent le père peut-être à être, comme vous le dites, démissionnaire. Si ce père ne sait pas orienter sa famille, si ce père ne sait pas faire voir la réalité et discuter avec ses enfants, c'est normal que les enfants, certainement, ne soient pas au courant de certaines choses. Et voilà pourquoi on souhaite que dans une famille, qu'il y ait compréhension, qu'il y ait respect de règles, c'est-à-dire les enfants doivent respecter les parents doivent respecter les enfants, et si un père commence à prendre la place d'un enfant, donc là c'est la cacophonie totale. Et bien sûr. Alors, on va crever l'abcès ce soir, puisque vous êtes là. C'est vrai, l'éveil de conscience patriotique. Le Congo n'appartient pas à une seule personne. Le Congo appartient à nous tous. OK. À vous entendre parler, c'est aussi une sorte de... Allez, vous sonnez un tout petit peu la sonnette d'alarme pour dire, allez, il faut une certaine appropriation aussi de nous, du pays en tant que Congolais. Naturellement. On va crever l'abcès. Qu'avez-vous remarqué, Président, après votre analyse, après en étudiant, en observant le pays, après tout ce temps? Qu'avez-vous remarqué clairement? Ce que j'ai remarqué, c'est que nous sommes aux arrêts. C'est comme s'il y avait une inertie totale. Vous savez, j'ai parcouru les communes de Kinshasa, j'ai été en province, déjà en commençant déjà par l'état de route. Le gouvernement, avec tout respect que je dois à ceux qui nous dirigent, mais je trouve que le gouvernement ne fait pas assez pour le peuple. C'est-à-dire que les routes qu'on nous dit, ce ne sont que sur de grandes routes, boulevard du 30 juin, encore là, allez voir aujourd'hui l'état de ces routes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'entretien. C'est déjà un début, non? C'est ce que je dis. D'accord. On accepte ce qui est fait, mais on sait qu'on pouvait aller encore plus. Ça, c'est d'abord ça. Et pourtant, les gens ont souvent tendance à penser que le Congo ne s'arrête qu'à Kinshasa. Or, le Congo est vaste. C'est-à-dire ici, on doit nous miroiter sur rien que ce qui se passe à Kinshasa, mais gardons aussi un œil vers ce qui se passe dans d'autres provinces. Donc, il y a déjà ça que j'ai remarqué. Deuxièmement, le côté social des Congolais. C'est vraiment quelque chose que ça me donne de larmes quand je regarde comment est-ce que les gens doivent des fois avoir du mal à se soigner. Et que moi qui suis un citoyen lambda, comme vous, comme tout autre Congolais, devrais arriver à donner un petit 500 francs pour que la personne arrive à avoir ne serait-ce qu'un Doliprane, un truc comme ça. Donc, je trouve que c'est d'une aberration totale. Troisièmement, on regarde, nous avons quand même des barrages électriques. Oui. Il y a, si je ne m'abuse, on a 5 barrières électriques, mais nous vivons l'absence, comment dire, tout est sombre au pays, tout est sombre. Pas d'électricité. Pas d'électricité, ou encore des délestages. Et dans notre commune, je regarde, on a l'électricité à 8 heures, à 10 heures il y a coupure, à 13 heures ça revient, et pour attendre jusqu'à minuit. Mais à quel moment les gens auront à pouvoir vivre et suivre les informations? C'est-à-dire on coupe même l'information au peuple. Parce que c'est l'électricité qui permet qu'aujourd'hui la télé fonctionne. L'accès à l'information. L'accès à l'information. Moi je trouve que c'est couper l'information au peuple. Bon, je sais que j'entends, parce que je suis aussi l'information, je sais que le gouvernement essaie de faire des efforts dans cet angle-là, parce que je suivis une fois, ils étaient à notre barrage électrique de Dinga, je cherchais à faire mais à combien de temps? Ça fait combien d'années qu'on attend parler de ça? Hein? Mais entre-temps, la population, apparemment, est mise un peu à l'écart. Troisièmement, on regarde du côté éducation. Quand je regarde des écoles, parce que j'ai visité quelques écoles, nous sommes au XXIe siècle. Il y a déjà la réhabilitation de certaines écoles. Vous parlez de la réhabilitation de certaines écoles. Et pourtant, il faudrait aussi savoir construire d'autres écoles pour désengorger les écoles qui existaient déjà depuis très longtemps. En commençant déjà par réhabiliter ce qui existe. En commençant déjà par construire. Parce que ceux qui existaient, je pense qu'il y a des Minerval qui se payent. Et s'il y a une bonne gestion, on sait déjà par ce qui est payé à pouvoir réhabiliter certaines écoles. Mais qu'est-ce qu'on attend de l'État et surtout de l'éducation? C'est créer, construire
des écoles pour permettre qu'aujourd'hui, il y a démographie. Ces enfants qui vivent l'arrière-coin de Kinshasa ou du pays arrivent à être scolarisés de façon décente, comme tous ceux qui sont dans des grandes villes ou dans des communes que nous savons réputées à Kinshasa. Voyez-vous? Et quand on regarde au niveau de l'insalubrité, nous avons quand même un gouvernorat de la ville. Mais quand on regarde, même hier j'étais vers l'avenue du commerce qui passe en passant vers même le gouvernorat de la ville, mais je vois des poubelles. On se dit, mais nous sommes un pays qui... Au moins, il y a des poubelles qui existent. Il y a des poubelles qui existent, mais qui sont vides et les gens préfèrent mettre toute leur saleté par terre. C'est là où l'autorité doit éduquer la nation. Nous avons connu par le passé, il y a des services d'hygiène qui passaient dans les maisons ou encore dans les cités pour balayer. J'ai vu les efforts. Bon, il y a des gens qui sont en train de balayer. Je ne peux pas non plus être... Tout réfuté. Et d'ailleurs, c'est le but de COPAT. Ce n'est pas de tout rejeter en bloc, c'est d'accepter ce qui est fait, recadrer ou bien proposer, parce qu'il ne faut pas seulement rejeter, mais proposer aussi et accepter ce qui est fait. Parce que ce qui est fait, je le dis toujours dans toutes mes interventions, ce qui est fait, ce n'est pas l'argent de l'État, c'est l'argent du contribuable congolais. Et quand une action ou une œuvre est faite, il faut accepter, il faut savoir accepter ce qui est fait. Mais seulement, il faut dire aussi que le peuple doit être au centre de nos actions. Sinon, on dirigerait dans le vide, sinon ce seraient les animaux qu'il faut diriger, mais quand on dirige un peuple, il faut savoir entendre de cette oreille, c'est que le peuple avance comme desiderata. Monsieur Itao, c'est un peu trop facile parce que y a des téléspectateurs qui pourraient se dire, c'est un peu facile pour vous qui vivez à l'étranger de regarder avec un autre œil le pays et dire que le pays va mal. Mais en même temps, vous, à l'étranger, vous vivez bien et vous ne faites aucun effort pour que les choses changent. Qu'est-ce que vous dites par rapport à cela ? Monsieur Jacot, ce serait vraiment étonnant de l'entendre dire de cette oreille. Pourquoi? Parce que je vis à l'étranger, mais je ne suis pas un étranger, je suis congolais. Je souhaiterais bien vivre au Congo qu'à l'étranger. Ça, c'est vraiment ce que moi j'ai dans mes tripes. Et dire que nous sommes déconnectés de la réalité du pays, c'est faux, parce que là, vous m'accueillez où? Je suis à Kinshasa ou je suis à Paris? Je suis à Kinshasa, donc je suis dans la réalité du pays. Et ma réalité, je ne... C'est bien facile de crier à partir de Paris, dire que le pays va mal. Je ne suis pas à Paris, je suis à Kinshasa. D'autres disent que quand vous venez dire de certaines choses à Kinshasa, on vous arrête. Moi, je dis à mes compatriotes qui sont en Europe de l'autre côté, je suis arrivé à Kinshasa, j'arrive à faire des émissions, j'arrive à dire les choses telles que je pense, sans insulter personne. Je ne suis en train de parler que de mon peuple, du peuple que je suis, et des autorités qui nous représentent. Et dire que nous sommes déconnectés, non, la preuve... Je vous ai dit que je circule des communes de Kinshasa, je discute avec des jeunes. Et je ne le fais pas seulement aujourd'hui, je le fais depuis en janvier 2015, quand il y a eu des émeutes. J'étais à Kinshasa, j'ai vécu cela. Je suis revenu autant de fois l'année dernière. Je discute aussi, heureusement qu'aujourd'hui, avec la force et la magie de l'Internet, on arrive à avoir des informations sûres. Et de surcroît, être sur place, vous comprendrez que ce n'est pas seulement de façon aléatoire que je suis en train d'avancer mes propos. Nous comprenons, mais est-ce que l'ECOPAT, puisque vous vivez en France, à Paris, est-ce que l'ECOPAT a un lien aussi avec les combattants? Déjà, j'apprécie beaucoup... Parce que les combattants aussi prônent la même chose, ils ont le même discours que vous. Oui, j'apprécie beaucoup cette question qui me revient très souvent. Tout Congolais, du président de la République au dernier citoyen, tout Congolais devrait se sentir être combattant. Et j'ai parlé tout à l'heure, il n'y a pas un Congolais qui aurait le monopole d'être Congolais plus qu'un autre. Le combattant, le mouvement combattant, si vous voulez faire cette différenciation, oui. Au lieu de parler du mot combattant. Le mouvement combattant. Le mouvement combattant est un mouvement que moi je respecte, ça je le dis. Je respecte, pourquoi? Parce que c'est une revendication d'un peuple. Une simple revendication d'un peuple. Mais ce que je ne suis pas d'accord, et je le dis autant de fois à mes concitoyens, à mes confrères combattants, ce que je n'ai jamais été d'accord, c'est le fait de ces dérapages, à pouvoir taper sur les gens. Il faut plutôt que nous prônons la non-violence. La non-violence. Parce que le Congo a tellement souffert de la violence. Et si aujourd'hui, par notre combat de pouvoir réveiller nos concitoyens, se diriger encore dans la violence, je trouve que nous sommes en train de faire un travail qui n'arrangerait pas et qui n'avancerait pas le pays. Quelqu'un dirait que M. Itao, quelque part, depuis qu'il a commencé sa lutte, depuis qu'il a commencé à parler,
quelque part, c'est un peu comme s'il était en train de prêcher dans le désert, parce que depuis qu'il a commencé, il n'y a même pas un brin, un début de commencement de bonne volonté dans le chef on va dire, des dirigeants du pays. Mais vous trouvez que c'est encore contradictoire sur ce que je dis quand je dis qu'il faut accepter ce qui est fait, rejeter ce qui n'est pas bien et proposer ce qui devrait être fait. Donc, c'est-à-dire, je reconnais déjà le peu d'actions que le gouvernement peut faire, parce que nous parlons, c'est le gouvernement qui nous dirige. Et que s'il y a certaines choses qui ne sont pas faites, le but d'un peuple, c'est de dire les choses. Et vous remarquerez d'ailleurs, comme dans toute société, on a toujours tendance à voir le mal que le bien. Parce que généralement, c'est le mal qui prime. Et pour qu'une autorité essaie d'éviter qu'on lui jette l'opprobre, il faudrait plutôt savoir écouter le peuple. Et on verra que même si ce n'est pas trop ça, parce que d'ailleurs, c'est ce qui arrange dans la démocratie qu'il y ait changement, alternance, pour que là où on s'arrête, que l'autre continue, qu'il y ait d'autres approches, et voilà. Est-ce que vous avez l'impression de prêcher dans le désert? Je ne pense pas. Si j'avais cette impression, le fait que je vienne à Kinshasa, c'est une demande directe de Congolais, de Kinois, que je discute longtemps avec, et qui m'accueillent aussi à bras ouverts. C'est vrai que, comme on dit, ventre enfamé n'a point d'oreille, mais on comprend qu'il faut commencer par quelque part. Nous citons aujourd'hui Martin Luther King, quand il a commencé sa lutte, qui pouvait imaginer, qui pouvait croire qu'un jour ça pouvait avancer? Il faut un temps. C'est un travail qui demandera du temps. C'est un travail de longue haleine. Et peut-être que ce travail, ce ne sera pas seulement moi qui le porterai, mais c'est pour que ce soit d'autres personnes. Parce que le but d'ECOPAT, c'est que nous ne voulons pas qu'il y ait seulement un leader qui soit irremplaçable, mais que tout Congolais... Vous parlez de vous? Oui, je parle de moi. Mais tout Congolais doit se sentir intimement ECOPAT, et que même si M. Teddy Itao, que je suis, n'était pas là, ce mouvement citoyen doit continuer, parce que c'est un mouvement, on dit bien mouvement citoyen, qui reconnaît, qui replace le peuple et le pays au centre et à l'épicentre de ses actions. Comment on peut comprendre justement ce mouvement, l'ECOPAT? Comment on peut comprendre votre démarche? Est-ce une démarche strictement pédagogique ou c'est autre chose? Cette démarche devait être pédagogique. D'ailleurs, ce n'est pas anodin que ce soit de la pédagogie, hein, parce que quand on a dit tout à l'heure un peuple qui a autant longtemps souffert, qu'il y ait une personne qui vient dire que je veux éveiller votre conscience, ça paraît un peu du baratinage. Oui. Il se dirait, mais déjà avec quel moyen? Parce que le moyen n'y est pas. Je ne vais pas dire au peuple, viens, je vais vous donner des t-shirts comme le feraient d'autres députés ou d'autres personnalités politiques. Je viens avec la parole, avec ma personnalité. Et je comprends que le respect qu'on donne au peuple, et quand un peuple sent ce respect, il y a le retour. Et moi, je suis dans le respect du peuple et je sens ce retour-là. Je n'aurais pas senti ce retour. Je le sens. Je n'aurais pas senti ce retour, je ne serais pas là. Parce que c'est un peuple qui est habitué déjà avec d'autres approches, hein. Alors vous, quand vous venez juste avec vos discours, est-ce qu'on va Nelson vraiment vous suivre? Nelson Mandela a connu ce qu'il a connu en Afrique du Sud. Et personne ne pouvait imaginer qu'un jour, Nelson Mandela aurait eu gain de cause. Un peuple peut être têtu dur, comme l'on peut l'imaginer, mais dites-vous qu'à un moment donné, quand la souffrance devient de façon très accrue, ce même peuple peut se retourner contre vous. Quelqu'un m'a parlé une fois, on était à Paris, il m'a parlé de vous, il a parlé de l'ECOPAT, il a dit que, est-ce que quelque part, c'est pas aussi de la récupération politique? Des ambitions politiques de M. Itao? Avoir des ambitions politiques, je pense que ce n'est pas non plus quelque chose de dangereux ou que j'aurais honte demain s'il advenait que. Mais pour l'instant, je ne suis pas dans cette vision de choses. Ma vision de choses, c'est d'abord que le peuple comprenne sa valeur, que le peuple comprenne qu'il est souverain primaire, que le peuple comprenne que quand il s'agit de choisir, qu'il sache choisir. Quand il s'agit de défendre ce droit, qu'il sache le défendre. Parce que le civisme, si c'était mauvais, pourquoi est-ce qu'on aurait mis ce cours de civisme dans le programme scolaire? Et ce n'est pas M. Teddy Itao qui inscrit le programme scolaire, c'est le gouvernement, c'est le ministère de l'Intérieur, de l'Enseignement. Si ce programme est reconnu, où on doit respecter le droit et les devoirs, où on doit respecter l'autorité établie, où l'autorité doit assistance au peuple, qu'est-ce que j'aurais, moi, eu à inventer? Rien du tout.
Mais comment on peut vous qualifier? Êtes-vous politicien ou chef spirituel ou comment on peut vous qualifier Je aujourd'hui? suis juste dans les analyses de mon pays, de ce qui va, des attentes que moi aussi en tant que citoyen, j'attends. Donc, activiste, Activiste? peut-être, mais j'aime pas trop. Je suis simplement citoyen congolais qui revendique ce droit comme tout citoyen, qui reconnaît, pardon, excusez-moi, qui reconnaît l'autorité, parce que nous avons un gouvernement, nous avons un président de la République, nous avons, voilà, tout est structuré. Donc je ne fais pas moi venir parce que je fais une sensibilisation, venir tout rejeter en bloc et que moi je me mette en maître de pensée. Non, je ne suis pas dans cette optique-là. Quelle est l'idée qu'il y a derrière la tête de M. Itao? Parce que c'est quand même bizarre. L'idée qu'il y a derrière la tête de M. Parce que vous ne gagnez rien. Faut-il pour aimer son pays C'est gagner sans quelque chose? but lucratif, vous le faites comme ça. Est-ce qu'il n'y a pas une idée cachée quelque part? Faut-il pour gagner et pour avoir l'amour de son pays, avoir forcément gagné quelque chose? Et ceux que nous appelons des martyrs, que diriez-vous d'eux? C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait de martyrs. Mais si dans un pays, dans une république, dans une nation, dans un État, on va reconnaître qu'il y a des martyrs, il y a des héros, il y a tout ça, c'est-à-dire quelque part, je me sentirais bien dans cette place-là. Est-ce que vous aurez le même discours, même si à un moment, je ne le souhaite pas, mais même si à un moment il arrivait qu'on commence à vous menacer? Je suis en train de tenir ces discours, je suis à Kinshasa, n'est-ce pas? Avec tout ce que nous attendons de Kinshasa, de comment les choses se passent. Avec ceux qui sont en Europe, qui ont peur, qui appellent tous les jours pour savoir s'ils sont en sécurité. Mais je tiens ce discours avec des risques que je sais que je peux courir. Mais tant que je sais que j'apporte une pierre à l'édifice, ce serait dommage que ceux qui penseraient nuire à ma vie le fassent. C'est-à-dire que ce sont des ennemis de la nation et le peuple s'en occupera. L'actualité, c'est aussi les atrocités qui se sont passées à Béni. En Europe, j'ai été en Europe et tout le monde parle de béni, béni, je suis béni, je suis béni. Qu'est-ce que l'ECOPAT, enfin, qu'est-ce que M. Itao, en tant que président de l'ECOPAT, pense par rapport à cela? C'est d'une atrocité qui n'a pas de nom. Et c'est d'un regret que je ne saurais signifier, de voir que nos responsables politiques de tous bords, que ce soit de la majorité ou de l'opposition, n'ont pas eu à répondre au lendemain de ces attaques. Mais ils se sont occupés d'un certain monsieur qui aurait déjà sa vie, qui gagnerait déjà sa vie, à braquer les caméras, et même vous, les médias, à moins parler de Béni que de parler de ce petit peuple qui souffre. Et chacun s'intéresse à qui remplacera demain, à qui fera demain, au pouvoir qu'on aura à partager. Est-ce qu'il suffisait juste de parler de Béni ou d'agir? Parce qu'on vous voit plutôt dans l'action, ECOPAT. C'est ce que j'ai. Heureusement que vous m'avez volé les paroles de la bouche. Il ne faut pas seulement parler, dire, il faut agir. Et un peuple, moi par exemple, vous me demanderez d'agir à Béni. Je vais agir avec quels moyens? Parce que ce n'est pas moi qui gouverne le pays. Nous avons un gouvernement, nous avons un président de la République qui, à ma connaissance, a été élu par le même peuple. Dans le cadre de votre approche pédagogique aussi? Dans le cadre, quand je le dis, c'est un message que je lance au président de la République. C'est aussi parce que les copains, je vous ai dit tantôt que le veille de conscience patriotique ne s'illumine pas seulement au peuple. C'est éveiller aussi la conscience de nos dirigeants pour dire que vous avez une mission. Un chef n'est jamais un chef. Un chef n'est que serviteur des autres. On est là pour servir les intérêts de la nation. Mais quand les intérêts de la nation sont mis à mal et que les autorités qui devraient agir pour le compte du peuple n'arrivent pas à le faire, mais nous, on essaie de sonner la sonnette d'alarme. Bien sûr. Nous avons, évidemment, il y a beaucoup à se dire parce qu'on en profite puisque vous êtes là. Ouais. L'actualité, c'est aussi le dialogue. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez, M. Itao, en tant que président? Parce que c'est quand même, quelqu'un a dit, c'est quand même bizarre aussi que M. Itao revienne encore à la charge juste pendant les dialogues, pendant qu'on parle déjà des dialogues. Je ne reviens pas. Déjà, les dialogues, pour ou contre? Déjà, c'est une question qui devrait être
très bien suivi sur sa réponse. Je donnerai 2 réponses. Je suis contre le dialogue politique qui regrouperait des politiciens qui viendraient juste comprendre ou savoir retrouver leurs intérêts. Je parle des politiciens. Ce dialogue qui ne serait amené que par les politiciens pour savoir demain quelle est la part du gâteau que moi j'aurai. Là, je suis totalement contre. Parce que quand je dis que je vois de peuples qui souffrent, quand je dis qu'il y a un sérieux problème d'électricité, il y a un problème d'eau et tout ça, et qu'aujourd'hui on vient encore avec le même politicien qui se retrouve à chaque fois au pouvoir, qui sont deux fois restés de nombreuses années au pouvoir pour ne pas défendre le peuple, là je dis non à ce dialogue. Mais si c'est un dialogue qui permettra à ce que le peuple se retrouve à parler du quotidien du peuple congolais, à parler du côté social du Congolais, à parler de l'éducation du Congolais, là je suis totalement partant. Et je ne veux pas que ça soit mal compris en disant que le dialogue que je souhaite, que ce soit un dialogue qui dirigerait vers un glissement quelconque, non. Mais si c'est un dialogue parce que le gouvernement reste au pouvoir aussi longtemps que sa mandature continue. Donc et on ne va pas arrêter une action parce qu'il y a une pression derrière. Le président de la République a le devoir de continuer sa mission jusqu'à ce qu'il y ait des élections ou encore qu'il y ait une alternance, parce que nous voulons qu'il y ait alternance selon la Constitution qui est une Bible de toute République. Cela ne va pas seulement pour le Congo, mais pour d'autres pays, même à l'Occident. Alors, M. Itao, tout au début, quand on a commencé notre émission, vous avez dit que vous avez eu à observer, à étudier, et vous l'avez même expliqué clairement qu'il y a X, Y, Z choses que vous avez remarquées qui ne marchent pas. Vous avez évoqué sur plusieurs plans des choses qui ne marchent pas. C'est bien de constater des choses qui ne marchent pas, mais qu'est-ce que l'ECOPAT propose? Parce qu'on veut des solutions aussi. On veut des solutions. Qu'est-ce que le COPAT propose? Le COPAT veut, sur tous les plans que vous avez énumérés. Sur tout le plan. Oui. C'est-à-dire que quand déjà on parle de l'électricité, serait-ce de la magie que de comprendre que nous avons des barrages électriques qui servent d'autres pays et que ces pays n'ont pas de problème de délestage qu'au Congo, que le gouvernement se penche d'abord dans ça. Parce que quand il y a l'électrification dans la ville, il y a moins de banditisme. Parce que là, il y a éclairage et on sait voir le mal où c'est. Serait-il une aberration de parler de problème d'eau pendant que nous avons le grand fleuve qui est deuxième et d'autres rivières qui coupent le Congo? Avec un débit de 50 000 mètres cubes par seconde. Et dites-vous, au-delà de ça, c'est encore gravissime de comprendre que ça, ce n'est pas M. Itao qui le dit. Le Congo regorge 25%, s'il vous plaît, 25% de réserves d'eau potable. Ça, ce n'est pas moi, c'est les Nations Unies qui le dit, le rapport. Mais comment ça se fait que nous avons 25% de réserve mondiale d'eau potable et qu'au Congo, nous n'avons pas d'eau potable? Et que dans certains robinets, il n'y a même pas une goutte d'eau qui tombe. Et en quoi est-ce que le gouvernement, depuis laps de temps, se penche vers? Quand nous voyons toutes les routes de Kinshasa, et même de tronçons, on ne pouvait même pas imaginer un jour que ça se dégrade. Mais on voit que ça se dégrade et puis on voit des fois des engins qui sont là installés. On pose la question, ça fait au moins je ne sais combien d'années que ça reste là, que ça ne bouge pas. Le gouvernement doit s'atteler à ça. J'ai été, des fois je suis même au volant, j'ai été de Cité Verte jusqu'à Rond-Point Ngaba et continuer. Mais même sur l'avenue de l'Université qui tombe. Mais je n'en croyais pas à mes yeux. Cette route que moi, quand j'étais enfant, j'ai pratiqué autant de fois, j'arrive là, il n'y a plus d'asphalte. Le gouvernement doit se pencher dans ça, parce que c'est dans leur devoir de le faire. Et une autre question encore qui me dérange beaucoup, c'est que nous avons des députés. Je me pose des questions. Que font ces députés? C'est juste pour chercher à gagner leur argent? Ils discutent, ils votent des lois. Quoi? Ils discutent de quoi? Ils votent des lois. Quelles lois? Des lois qui font quoi? Est-ce qu'un député est là pour... C'est pas à eux de faire ça, ce travail. De proposer. Sinon, pourquoi on représente le peuple? Un député est là pour quoi? C'est pour représenter le peuple. Et vous trouvez normal qu'un député gagne aujourd'hui 6 000 et quelques dollars, 13 000 dollars, pendant qu'il y a certains professeurs d'université, l'enseignement qui fait que demain l'on soit ou l'on devienne quelqu'un dans la société, touche 100 dollars, 40 dollars, pendant qu'il y a 6 500 et on ne voit rien de concret? Il faut se poser des questions. C'est-à-dire que si on veut faire de la politique, juste parce qu'on a besoin de se retrouver dans une politique de ventre, je me dis qu'il vaut mieux qu'il démissionne
du Parlement. Faut-il à chaque fois taper sur le président de la République, le gouvernement? Mais il faut d'abord que nous-mêmes soyons aussi responsables. C'est là où ECOPAD dit, s'il y a des choses qui sont faites, acceptons. Une fois que je suis venu à l'exemple, par exemple, de cette tautologie, à l'exemple de l'aéroport de Ndjili. Il y a un semblant de changement, l'aérogare qu'on a construit. Mais il y a d'autres qui n'acceptent pas. Moi, je dis non, ça change. Ça ne représente pas ce que le Grand Congo mérite. Mais ça change du moins sur l'aspect et sur les gens qui viennent. On accepte. Parce que le but, c'est quoi? C'est demain qu'il y ait continuité et qu'on n'arrive pas toujours à défaire les choses qui sont faites et à piller certaines choses comme on l'a connu dans le temps. Parce qu'aujourd'hui, nous regrettons la FICIN. La FICIN, on le sait, c'était la première foire, même en Europe, Euro Disneyland, aujourd'hui a été créée et construite, montée à l'image de la FICIN. Okay. Mais qu'est-ce qui nous reste? Donc, l'éveil de conscience est là. C'est le travail que nous essayons de faire. Mais je ne dis pas que je suis le seul à savoir bien le faire. Peut-être que moi, je suis limité, mais c'est une affaire de tout Congolais. Que ce soit de la diaspora, que ce soit d'ici sur place, c'est une affaire où nous devons tenir main dans la main pour le faire. Et pour revenir un peu, rebondir sur la question que vous aviez posée sur la diaspora. Vous savez, si le combattant, si ce mouvement n'était pas un mouvement qui était quand même, qui apportait un changement, je pense que le gouvernement, aujourd'hui, n'aurait pas mis le vice-ministre Antoine Bolamba qui s'occupe du Congolais des diasporas. C'est-à-dire qu'ils ont compris aussi qu'il y a un malaise, il faut agir. Et ils ont mis en place ce gouvernement. C'est-à-dire que c'est un combat qui a mené ses fruits. Mais avant ça, il y avait déjà ce ministère-là aussi des Congolais de l'étranger. Non, des Congolais de l'étranger. Le vice-ministère s'est créé en 2000, si je ne m'abuse, en 2012, que M. Bolamba est ministre de... Oui, mais à l'époque de Mme Colette Chomba, elle s'occupait de ça aussi. Il suffit... Non. Il y avait certainement un ministre. Entre ce qui est et entre ce que l'on fait, c'est deux choses différentes. Vous savez, on peut vous placer aujourd'hui président de la République, que vous avez des attributions entre vos mains, mais que vous ne savez pas comment diriger. Ce n'est pas le fait d'être dans la place, mais il faut savoir faire ce que l'on te demande de faire. Peut-être c'est dans la pédagogie ou dans la faisabilité qui diffère. Est-ce que vous reconnaissez, M. Itao, que tout ce que vous évoquez là demande des moyens, mais vraiment des gros moyens, allez, on ne va pas se leurrer, des moyens financiers? Ça demande des moyens énormes. Énorme, j'en suis conscient. Qu'est-ce que vous préconisez par rapport à cela? Mais c'est que je sais... Parce que vous dites les autorités, le gouvernement et tout ça, mais peut-être qu'ils sont butés aussi à certaines réalités. Qu'est-ce que vous préconisez au niveau de l'ECOPAD? Butés à certaines réalités, j'ose croire. Dites-moi, je ne suis pas contre nos musiciens ou contre ceux qui nous ont quittés. Papa Wemba, un grand artiste, que paix à son âme, venait de nous quitter. Le gouvernement de la République nous dit qu'il n'y a pas d'argent dans les caisses de l'État, mais on a vu qu'il y a eu des moyens colossaux qui ont été sortis pour ces deuils-là. Monsieur Itao est très observateur. Non, mais j'observe, sinon ça ne servira à rien que je fasse ça. Je ne suis pas là pour taper sur les autres, pour dire que je sais bien faire les choses, mais je suis un observateur comme un citoyen du pays qui observe tout ce qui se passe. Ce deuil-là, il n'y a pas d'argent dans les caisses de l'État, mais il y a eu quand même de l'argent qui est sorti et une somme que l'on sait tous très importante. C'est un cas de deuil. Un cas de deuil, mais il y a aussi des cas de vie. Il y a des cas de gens qui sont à l'agonie, qui ont besoin de soins, mais qui n'ont pas des structures de soins adaptées pour qu'ils reviennent en vie. J'ai bien dit que la famille du défunt ne le prennent pas en mal. Ce n'est pas contre Papa Wemba, c'est un musicien que j'apprécie beaucoup, que même sa musique des mamans, c'est une musique quand aujourd'hui, c'est une chanson quand je l'entends, je pense à ma mère qui n'est pas morte, mais avec cet amour de maman, et voilà, à tout respect, je parle de l'action du gouvernement. Je quitte cet aspect, je vais encore quand nos brillants léopards ont eu à gagner la CHAN. Il n'y a pas d'argent. Mais le président de la République a fait don des jeeps. Mais tout ça, l'argent sort d'où parce qu'il n'y a pas d'argent? Serait-il budgétisé dans les sorties, dans les dépenses de l'État, ou c'est l'argent que l'on crée pour ça, juste dans la banque, qui sortirait comme ça?
Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Qu'est-ce que vous sous-entendez? Il y a une idée derrière, on dirait. Il n'y a aucune idée. Mes paroles sont dites comme telles et prenez ces paroles comme je suis en train de les sortir. Mais je le répète encore, ça demande des gros moyens. Et vous évoquez tous ces cas-là. Pensez-vous que le moyen que demande Ecopat, oui, parce que ça demande un moyen, pensez-vous que ce moyen, avec une population qui serait déterminée, nous n'aurons pas gain de cause? Parce qu'il faut surtout faire attention. Hein. D'autres mettent le moyen pour acheter le peuple, avec des t-shirts. Or, moi, le moyen que j'ai, c'est le peuple. Si je comprends bien, donc, ces cas que vous avez évoqués, ça sent l'urgence. Donc, en cas d'urgence, on doit quand même bouger les caisses un tout petit peu. Non, pas en cas d'urgence. Pourquoi? Pour Ecopat ou pour le pays? Pour le pays. Non. Pourquoi en cas d'urgence? Le pays, c'est-à-dire qu'à un moment donné, s'il n'y a pas urgence, ça s'arrête. Et puis, quand il y a urgence, on bouge. Non, non. Moi, ce que je veux, c'est que le quotidien, que tout le jour, le gouvernement travaille réellement pour changer les choses au pays. Et non pas attendre. Parce que les urgences, c'est un cas sur 70 millions de Congolais. Parce que l'eau, c'est une urgence. L'électricité, l'éducation, les infrastructures. Que des urgences. Que des urgences. La santé. Que des urgences. Mais entre-temps, on n'a pas assez d'argent. Ça, c'est ce que l'on dit. Mais je vais encore vous étonner sur quelque chose. J'ai entendu le Premier ministre, depuis quelque temps, qui nous parlait d'une croissance à 8-10%. Oui. Vous savez que c'est que ça répond à une croissance à 8%, 10%? C'est-à-dire que tout Congolais devait être riche, même celui qui venait de naître. À l'étranger, en France, parce que vous faites aussi deux fois à l'étranger. Excusez-moi, parce qu'à un moment donné, quand j'ai dit le vous, c'est pas seulement pour toi, mais c'est l'ensemble de tous ces gens qui nous suivent. Oui. Voilà. C'est-à-dire, vous faites l'étranger. Quand vous arrivez à l'étranger, en France par exemple, on sait que François Hollande, président de la République française, a du mal aujourd'hui à avoir une croissance à 1% ou à 2 chiffres. Mais quand il y a une petite croissance de 0,82 ou 1%, il faut voir comment est-ce que les politiques sont là en train de pérorer juste pour ça. Bon, ici, vous nous faites comprendre que vous avez une croissance à 2 chiffres. Mais la rétribution, cet argent, comment vous le gérez? Bien sûr. Et le peuple se retrouve en quoi? C'est-à-dire que si vraiment on ne devait pas des urgences, commencez d'abord par nous construire des hôpitaux. Et tout à l'heure, vous avez parlé de la réhabilitation. J'ai fait clinique Galima pour aller voir. Je suis passé devant la clinique quinoise. Vous voyez l'état de la clinique quinoise? Donc, il faut déjà commencer par réhabiliter. Il faut commencer par réhabiliter selon l'urgence. Selon l'urgence. Parce qu'il y a des priorités. Il y a des axes prioritaires. Mais quand on commence à faire tout pour juste voir l'argent sortir et ne pas avoir de résultats, c'est la mauvaise gestion. Ok, Monsieur Itao, en 30 secondes, qu'est-ce qu'on peut retenir du moins ce soir? Parce qu'il est vrai qu'il y a beaucoup à dire, mais en tout cas, je pense qu'on a pu parcourir quand même l'essentiel. En 30 secondes, qu'est-ce qu'on peut retenir? Ce qu'on peut retenir, c'est que le gouvernement comprenne que le peuple doit être au centre de toutes les actions qui pourra émaner de leur direction et qui pourront peut-être émaner de leur direction. Ça, c'est un. Deuxièmement, il ne faudrait pas que les revendications d'un peuple deviennent comme si c'était poignarder son responsable. Il devait peut-être content le fait que le peuple réclame certaines choses et ça leur aiderait de pouvoir ajuster leurs actions sur le terrain. Ok. Oui ou non, Ecopat, parti politique? Ecopat, mouvement citoyen. Pourquoi? Parce que les partis politiques, c'est un individu. Et aujourd'hui, vous avez vu comment certains partis politiques, aujourd'hui, allaient au dialogue, demain, n'allaient pas au dialogue, après, demain, allaient au dialogue parce qu'ils attendent des valises qui doivent venir. Et quand on leur donne des valises, ils disent oui. Ecopat n'a rien de tout ça? Rien de tout ça. Ok. C'est pas un parti politique, on est fixé un mouvement citoyen. C'est un mouvement citoyen. Monsieur Teddy Itao, président de l'Ecopat, éveil de conscience patriotique, merci. Merci beaucoup à vous. Et on va vous dire en même temps bon voyage parce que vous devez répartir juste après cette émission. Si seulement si on ne m'arrêtait pas à l'aéroport. On ne va pas vous arrêter, Inch'Allah. Merci à vous de nous avoir suivis. On va se retrouver la prochaine fois pour un autre numéro de Sur le plateau. Mais en tout cas, des questions qui restent en suspens, n'hésitez pas de nous les envoyer par SMS via ce numéro de téléphone qui se trouve au bas de vos petits écrans. Au revoir. Au revoir. Merci.
Ce programme vous a été offert par Orange.